Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Faustine de la chaîne Couture Grenat. Aujourd'hui je vous partage du coup mes coutures de l'été et j'espère que ça vous plaira. Comme je vous le disais dans la vidéo bilan de 2024, je me sens aujourd'hui à l'aise de vous partager quelques projets que j'ai cousus cet été. Le bilan couture arrive en hiver, mais qu'importe. Il pourra être visualisé un peu n'importe quand et c'est pas grave. Je vais pas vous montrer tous les projets que j'ai réalisés cet été, simplement les projets que j'ai le plus portés. Donc on a un gilet de berger, très léger, mais un gilet de berger. On a une robe, une combinaison, ainsi qu'un maillot de bain. J'ai décidé de commencer par le projet maillot de bain. Vous n'êtes pas sans savoir que j'étais en postpartum, que j'avais pas forcément envie de courir les magasins pour m'acheter un maillot de bain. Néanmoins, l'été, c'est quand même une pièce assez intéressante à avoir dans son dressing. Donc je me suis dit que j'allais me lancer le challenge de me coudre 2 maillots de bain. Et j'ai jeté mon dévolu sur le patron de maillot de bain 2 pièces Madalena de Belen Paris. C'est un patron avec tient-gorge un peu balconnet, je dirais. Je ne sais pas exactement si ça se dit comme ça, avec un nœud ici pour resserrer. Il me fait penser à la robe Carthage en fait, tout simplement, de chez Belen, et avec une culotte taille haute, avec une petite ceinture, un petit détail avec un anneau. Je le trouvais très sympa et donc j'ai décidé de me le coudre. Je m'étais dit que j'allais le faire lorsqu'il est sorti, il me tentait beaucoup. J'avais envie de mettre l'accent un petit peu sur du coup le haut de mon corps plutôt que sur le bas. Je me disais que ça pouvait être pas mal de le faire. Et donc c'est un patron disponible du 75B au 120A. Et donc disponible pour la culotte du 32 au 50. Alors c'était mon premier projet maillot de bain. Je me suis lancée un petit peu en me disant j'y arrive tant mieux, j'y arrive pas tant pis. Et en fait j'ai adoré. Je me suis procuré le matériel chez comment est-ce que ça s'appelle, Mercerie Extra. Et pour ce qui est du tissu, je me le suis procuré sur le site de Idonim Lingerie, sur recommandation de copines couturières. Et je vais vous le montrer tout de suite, je suis juste en train de me préparer. En fait, j'ai eu un gros coup de cœur sur ces deux tissus. Je vous avoue que je me suis fait plaisir. Je savais même pas que ça existait comme matière, vous allez voir, c'est mon gros coup de cœur celui-ci. C'est un jacquard en fait, maillot de bain, et il est trop joli. Donc voilà pour le haut. Comme je vous disais, hop, un jacquard maillot de bain, il est juste mais trop joli. Donc j'ai pris les attaches aussi sur le site d'Idonim. Donc on a la petite partie ici, ainsi que les petits anneaux sur le bas des languettes. En fait ici vous allez venir serrer et ça vient froncer le haut du balcon. Les finitions sont très chouettes. Voilà, et donc c'était mon premier maillot de bain. J'ai réalisé l'autre dans un tissu, alors j'imagine qu'on peut dire jacquard, mais en tout cas texturé également de chez Idonim. Si jamais j'ai les références, je vous les remettrai en bas, en dessous de la vidéo. Voilà, vous avez mon autre version. Et donc je vous montre le tissu de plus près. Alors vous voyez pas vraiment la bonne couleur parce qu'il est très framboise et là vous le voyez très rouge. Mais voilà pour les maillots de bain. Je vous avoue, j'ai plus porté l'autre parce que je préfère en fait les couleurs foncées, pardon.
Mais pour autant je les ai portées énormément, j'ai beaucoup aimé. Et puis on va pas se le cacher, dire qu'on a cousu son maillot de bain c'est quand même très chouette. Et donc pour la culotte, comme je vous le disais, c'était une culotte taille haute, c'est ce que j'aimais, assez couvrante parce qu'à ce moment-là, j'avais pas forcément envie de dévoiler mes formes, n'est-ce pas? Et je vais vous montrer tout de suite la culotte. Donc pour la version noire, vous voyez, assez couvrante, elle arrivait bien haut. Donc c'est plutôt chouette. Je vous les montrerai pas portées à mon avis, mais en tout cas ça vous permet d'avoir une petite idée. De toute façon il y a des versions portées sur le site de Belen. Et voilà. Donc ça c'est pour l'autre culotte. Alors pour celles qui n'ont jamais cousu de lingerie, c'est très bien expliqué par Myriam. Je conseillerais néanmoins d'avoir déjà cousu une culotte. Enfin je pense que ça m'a aidé en tout cas dans le processus pour pouvoir coudre le maillot de bain. Néanmoins sachez que je n'avais jamais réalisé de soutien-gorge avec une baleine, j'imagine que c'est ça qu'on dit, avec armature. Enfin en tout cas avec une baleine en dessous, jamais j'avais réalisé de soutien-gorge de ce type. J'avais fait que des brassières. Je n'ai trouvé aucune difficulté à ça. C'est entièrement... Enfin la seule chose qu'il faut prévoir, excusez-moi, c'est votre machine à coudre, votre surjeteuse. Mais je sais que Myriam a prévu des explications pour ne le réaliser qu'avec une machine à coudre. Donc si vous n'avez pas de surjeteuse, c'est quand même réalisable. Je pense que la surjeteuse vient quand même aider sur la rapidité d'exécution et sur la finition, mais pour autant vous pouvez carrément le faire vous pouvez carrément ne le réaliser qu'avec une machine à coudre. Désolée, je cherche mes mots en même temps que je regarde cette petite merveille. Voilà, j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que j'ai vraiment aimé le fait de pouvoir me coudre mes maillots de bain. Je m'étais jamais lancée parce qu'il n'y avait pas eu d'occasion particulière. Là pour le coup, j'en avais vraiment besoin pour me sentir bien dans ma peau, même en maillot de bain. Et donc ça me fait du bien. Et en plus j'ai pu choisir les coloris. Et encore une fois, j'ai un coup de cœur énorme. Mais énorme pour ce maillot de bain là. Il est vraiment trop beau. Et en fait, il pouvait se porter dans les deux sens. Vous pouvez aussi, enfin l'autre côté du tissu a été plutôt violet avec des fleurs vertes. Mais personnellement, je me suis dit que je me lasserais moins du fond noir avec les fleurs en relief un peu, si vous voulez. Enfin bref, j'adore ce maillot de bain et je voulais vous le partager. Ensuite, je me suis lancée dans la couture de la combinaison qui est sortie du coup cet été, Victoire de Maison Cobalt. J'ai un petit blond parce que j'entends du bruit dans mon immeuble, donc à mon avis j'ai un voisin qui est au courant que je tourne des vidéos, ou alors qui se dit que je parle tout seul. Alors, la combinaison Cobalt de... La combinaison Victoire de Maison Cobalt, il m'a perturbée. Elle est disponible de la taille 34 à la taille 52. Il y a différentes finitions au niveau du dos. Vous avez un dos ouvert ou un dos fermé. Ça peut être une robe ou une combinaison. En vous baladant en fait sur le site, vous pourrez voir toutes les versions des testeuses. Elle a été testée dans tous les sens. Il y a un dos complètement ouvert, il y a un dos semi-ouvert on va dire. Moi j'ai fait semi-ouvert parce que j'avais pas forcément envie de me dévoiler le dos à fond, mais j'aimais bien quand même la partie un petit peu évasée
en tout cas un peu dénudée quand même de la combinaison. Je trouvais la forme assez fluide, donc je me disais que ça serait pas mal à ce moment-là. Mais j'ai eu pas mal de problèmes avec le montage de la combinaison. Plusieurs fois j'ai dû un peu faire appel à la créatrice parce que notamment il me semble, ça remonte, mais il me semble qu'au niveau du décolleté c'était beaucoup trop échancré, beaucoup trop ouvert si je suivais la gamme de montage et notamment les repères du patron. J'ai dû faire des points aussi au niveau du décolleté, sinon c'était juste importable. La longueur des bretelles ne me m'allait pas, donc je pense que je vais recoudre ce patron à un autre moment parce que je pense que je ne suis pas objective. J'étais à un moment où, voilà, vous savez, j'avais un peu de mal avec l'acceptation de mon corps aussi. J'ai peut-être pas mis tous les efforts dans la réalisation et compréhension du patron. J'étais pas forcément dans le contexte, enfin j'étais loin de chez moi, donc j'avais pas tout le matériel, donc il se peut qu'il y ait eu des choses aussi que j'ai loupées. Mon autre option aussi d'explication, c'est qu'en fait je suis allée l'imprimer dans un bureau valet là où j'étais. Et en fait c'est pas moi qui l'ai imprimé, donc j'ai peur que aussi il y ait eu un problème. Pour avoir autant de problèmes de sizing, je me demande si c'était pas aussi une erreur de, vous savez, d'échelle. Pourtant j'ai bien précisé échelle 100%, mais j'ai un gros doute. Donc bon, le tout accumulé, je suis pas forcément très objective sur la combi. Je sais pas vraiment si elle tombe comme elle aurait dû tomber. Donc je referai ce projet. Néanmoins je l'ai récupéré comme je pouvais. Et aussi parce que le tissu me tenait à cœur, parce que c'est aussi un tissu que j'ai eu de la boutique de Julie. Et que j'aimais beaucoup et qu'elle n'avait plus, donc il fallait absolument que j'en fasse quelque chose, que je le récupère comme je pouvais. Donc voilà, j'ai fait la combinaison donc Victoire de Maison Cobalt. Julie m'a gentiment pris en photo à ce moment-là. Je n'aurai pas le temps de repasser la combinaison pour éventuellement vous la remontrer dans un autre contexte, mais en tout cas je l'aime bien. Je l'aime bien. Voilà, malgré ses petits défauts, je sais que je peux utiliser le tissu, je sais que je pourrais le réutiliser parce que c'est quand même une combinaison qui peut se porter un petit peu oversize. Et même si elle était déjà un peu grande et qu'elle le sera du coup davantage maintenant que j'ai eu cette petite perte de poids, ça n'empêche que ce sera très agréable et très fluide à porter l'été et je suis très contente d'avoir pu faire quelque chose avec ce magnifique tissu. On en parle. Il est juste sublime. Voilà, donc j'en ai fait quelque chose, je suis ravie et il sera porté cet été en version très oversize du coup, mais il sera porté quand même. Ensuite, j'avais envie de vous parler de la robe que j'ai cousue pour cet été et que j'ai portée quasiment tous les 2 jours. Dès qu'elle était propre de toute façon, cet été je la portais. Et elle est sortie cet été, c'était le patron que Julie a sorti à 1 €, si mes souvenirs sont bons. J'ai un doute entre 1 et 2 €, mais il me semble que c'était 1 €. Et c'est la robe douce de Julie. Je l'ai fait en version courte, mais je pense que pour l'été prochain, je la ferai en version longue également. Je l'ai portée très souvent, comme je vous le disais, dès qu'elle était propre, je la reportais. Elle est d'une simplicité folle. Le guide de montage est top. Julie a fait un super travail. J'ai vraiment adoré, mais je l'aime trop. Et voilà, donc si jamais vous l'avez jamais cousue et que pour l'instant vous pouvez encore vous la procurer, donc je vous invite à y aller vite parce qu'elle est vraiment géniale cette robe douce. Je l'adore. J'avais récupéré pour un projet à la base pour mes filles un matelassé un peu Liberty de chez Tissus des Ursules, mais je me suis plantée dans le métrage que j'ai pris et du coup je pouvais pas faire ce que je voulais faire dedans. Et je m'étais lassée du projet, très honnêtement. Je l'ai emmené avec moi en me disant qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ça, et j'avais envie d'un gilet de berger un peu Liberty, tout ça. Et il se trouve que j'avais, par le plus grand des hasards, parce que vous allez voir la couleur est assez singulière, du biais qui allait super bien avec. Et donc je suis partie pour me faire le gilet de berger de chez Joli Lab. Je n'ai plus le nom en tête,
mais je vous montre la bête. Alors on aime ou on déteste. Je vous montre le Liberty. Il est juste trop joli. Et du coup avec le biais je trouve ça juste top. Tout est gancé. Alors c'est un gilet qui est très léger. Hein. C'est pas un gilet qui va me porter très chaud. C'est plus un accessoire de mode entre guillemets. Je le mets encore maintenant avec une blouse blanche et un jean tout basique. Histoire de faire un petit peu... d'accessoiriser un peu la tenue. J'ai plutôt bien réussi la pose de biais, je suis pas peu fière de moi. Donc voilà, et c'est une pièce importante de mon dressing. Après c'est sûr que c'est pas super facile à porter, mais au moins j'ai fait quelque chose avec mon matelassé et j'en suis ravie. Voilà, c'était mes 4 projets que j'ai vraiment aimé faire cet été. Je pensais en fait, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, faire un bilan couture un peu condensé avec l'automne. Mais je me dis que si je vous mets voilà, des projets d'été dans cette vidéo et les projets d'automne, je vous en parle avec d'autres projets que je vais coudre maintenant, automne-hiver. Je trouve que ça compartimente de manière un peu plus logique les bilans couture. Et donc voilà, je pense que pour retrouver, si jamais dans quelques temps vous aviez envie, je sais pas pour x ou y raison, de revenir sur une vidéo bilan, ce sera plus facile de chercher la vidéo bilan de cet été que de chercher bilan couture 2024 où il y aura un peu un fourre-tout de tout. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Prenez grand soin de vous et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de superbes réalisations couturesques. A très bientôt.